Hello les vierges, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'août. On va prendre une couleur dominante avec l'oracle de l'énergie. Ensuite, avec le tarot, je ferai un tirage de 3 sur 3. Vous savez qu'on peut lire dans différents sens. Et enfin, en fin de tirage, on prendra quelques cartes d'oracle pour avoir quelques messages complémentaires. Juste avant la guidance sentimentale d'août, je vous avais fait une guidance, un message de vos guides. Vous savez, c'est une guidance où je ne demande rien à part à vos guides. Quel message vous avez besoin d'entendre en ce moment? Quels conseils? Qu'est-ce qui a besoin d'être mis à votre attention? Donc n'hésitez pas à acheter un œil à cette guidance-là. Vous la retrouvez évidemment dans le feed de la chaîne ou tout simplement dans les playlists qui correspondent au mois concerné. Là, je l'avais mis sur le mois de juillet, mais c'est intemporel, hein, ces messages des guides, donc vous pouvez les regarder peu importe quand. Évidemment, les guidances de la semaine, les guidances nouvelle lune, pleine lune. Là, au 1er août, on rentre dans les 2 semaines de pleine lune, donc n'hésitez pas à regarder aussi ces guidances-là qui je trouve très intéressantes parce qu'elles sont sur des très courtes périodes, sur une semaine ou sur 2 semaines, donc ça aide vraiment à comprendre les énergies du moment. Et je vous avais fait une guidance de l'été. Si vous ne l'avez pas vu, on voit du à peu près 21 juin au 21 septembre. On y voit le sentimental aussi, ça vous montrera un petit peu plus loin que le mois d'août. On y voit le professionnel et le financier. Et il y avait déjà un petit message de vos guides aussi dedans pour votre été. Donc tout ça, c'est en ligne. Allez, on est parti. Une couleur dominante pour votre mois d'août, les vierges. Et on arrive tranquillement là, plus que tranquillement, hein, sur la fin du mois d'août, dans votre saison anniversaire là. On a jardin et portail. On a un jardin et un portail avec ce personnage, vous voyez, qui est derrière un portail. Les couleurs, les énergies sont bonnes. Alors, est-ce que on vous demande d'ouvrir et d'aller voir le monde, ou est-ce qu'au contraire, on s'est mis un petit peu en sécurité derrière le portail? On va aller creuser un petit peu tout ça. Donc là, oui, je disais, les vierges, vous arrivez à votre saison anniversaire, donc aux périodes anniversaires, il peut y avoir des grands changements, hein. Il peut y avoir des changements de vie dans un domaine, dans plein de domaines, hein, et ça peut bouger hein, sur les périodes anniversaires. Donc on va déjà en voir un peu les prémices peut-être sur ce tirage-là. Alors si évidemment le sentimental est concerné, hein, c'est pas parce que ça bouge qu'il y a forcément des choses au sentimental. Mais généralement, les périodes anniversaires, on est sur des fins de cycle, nouveaux cycles. Donc ça peut être très concret dans la vie du quotidien, dans un domaine ou dans d'autres. Évidemment, au mois de septembre, on y verra aussi encore un peu plus clair là-dessus. Allez, c'est parti. Votre guidance sentimentale, les vierges, pour le mois d'août. Allez, 9 cartes. Hop. Hop là. Et là. Alors, hop, hop, hop. Est-ce que tout est à l'écran? Hop, je peux remonter un petit peu là quand même. On est pas mal. Allez. On est parti avec le tarot. On a le 10 de coupe, la mort renaissance, bah voilà, fin de cycle, nouveau cycle, et le 6 de bâton. Super, super, là, on commence avec le 10 de coupe. Des énergies, on arrive de là. On arrive de là, donc le 10 de coupe, c'est vraiment des énergies, on se sent bien, des énergies, on est dans l'harmonie, dans son couple, dans sa vie sentimentale, même aussi en solo, on se sent bien dans ce cas-là, dans sa vie, en tant que célibataire. Il y a une notion là de choses qui sont assez légères, d'émotions légères. On est bien. Vous voyez ces deux personnages dans ce hamac arc-en-ciel, là sur la plage, les enfants qui courent au loin, évidemment qu'on en est ou qu'on n'en est pas, il y a cette notion d'harmonie. Derrière, on voit qu'il y a la mort renaissance. Donc pour certains, là il y a donc fin de cycle, nouveau cycle, hein, on meurt à quelque chose, on ferme, on clôture un dossier pour aller en ouvrir un autre. Donc soit on arrive de là, ça peut se traduire différemment pour chacun d'entre vous. Hein. Peut-être que ça, justement, c'est terminé, ce côté harmonie, et qu'on s'est peut-être séparé de quelque chose, une situation on a connu le bonheur et peut-être qu'il y a eu une séparation et on va ouvrir sur quelque chose de nouveau. Peut-être pas, ça peut être au sein de votre couple, on peut faire des choix importants là, peut-être pour les personnes qui sont en couple. Voilà, on peut faire des choix importants, un déménagement, on peut, voilà, il peut y avoir quelque chose, hein, on peut passer à une autre étape. Hein, vous voyez, les fins de cycle, nouveau cycle, fin de cycle, ça ne veut pas dire forcément séparation, on s'entend. Hein, ça peut être voilà, des étapes. Hein, vous voyez, on grandit, on évolue par cycle et voilà, il peut y avoir quelque chose là au sein de votre vie sentimentale, une fin pour aller ouvrir sur quelque chose de nouveau. Ça ne veut pas dire séparation. Et si on est célibataire, oui, il y a quelque chose aussi, un switch qui se fait. Hein, peut-être, voyez comment ça se traduit pour vous. On va aller évidemment voir un peu plus loin avec les autres cartes. Mais c'est très positif parce que regardez, derrière, on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, on est dans la levée de la victoire. Hein, le laurier, les spotlights, on a une victoire personnelle là, par rapport à quelque chose qu'on a peut-être dû laisser aller aussi. Hein. On a quand même cette carte
qui s'appelle ici mort renaissance. Des fois elle est appelée que la mort, hein. On voit la mort, vous voyez avec sa faux là au-dessus. Dans le tarot traditionnel elle n'a pas de nom, elle s'appelle juste, c'est juste l'arcane numéro 13. Ici ils l'ont appelée mort renaissance. Je trouve ça plutôt intéressant parce que oui, après la mort, il y a forcément une renaissance, il y a forcément un nouveau départ. Et vous voyez, vous êtes victorieux par rapport à ça. Il y a une victoire personnelle, une victoire peut-être concrète, hein, pour les personnes qui peut-être ont divorcé ou ce genre de choses. Peut-être que c'est acté. Il y a une libération, en tout cas. Avec ce 6 de bâton, il y a une victoire. On continue, on va voir plus loin. On a le page de pentacle. Très bien. L'étoile plein centre, magnifique, arcane majeur. Et le 10 d'épée, oui c'est ça. Le page de pentacle, vous voyez, on prend un nouveau départ. Les pages, c'est le 1 puissance 10. Moi, je les appelle un peu comme ça. Excusez-moi, c'est en train de tout bouger. Là, j'essaie de restabiliser. Hop là, j'avais fait pause, le temps de bien remettre, ça avait bougé. Les pages, donc on plante une nouvelle graine. Les pentacles sont souvent représentés comme des graines qui vont germer parce qu'on est dans le concret, on est dans le matériel, on est dans ce que l'on veut concrétiser. Donc là, vous voyez ce page qui est aligné. Il y a eu un réalignement là, il y a eu un switch qui fait qu'on a dû, ou qu'on a voulu, ou qu'en tout cas, d'une manière ou d'une autre, que ça a été subi ou décidé, on a fait un réalignement. Vous voyez ce personnage, et on va planter une nouvelle graine, un nouveau projet, un nouveau départ dans son couple, un nouveau couple peut-être, une ouverture si on était célibataire, on a pu enfin laisser au passé ce qui appartenait au passé, et là on a envie, on est prêt à s'aligner à nouveau et à démarrer quelque chose de concret. Vous voyez, ce 10 de coupe, c'est vraiment aligné. On veut, ça c'est l'intention aussi, c'est l'ambition de reconnecter avec ça, ce page de pentacle sous le 10 de coupe. Plein centre est vraiment magnifique, la carte de l'étoile qui nous parle d'espoir. Vous voyez, c'est vraiment là, on reprend espoir, déjà, on retrouve de l'optimisme, on retrouve foi, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de... On est sur l'étoile, on est sur le côté spirituel, on retrouve la foi en l'amour, en soi, en l'autre, en l'amour de manière générale, hein, si on n'est encore personne, si on n'est pas encore en couple, mais vous voyez, il y a beaucoup d'espoir là qui est en train de revenir pour guérir, peut-être aussi pour aller de l'avant. Vous voyez, sous cette mort renaissance, on a deux arcanes majeures, l'une sous l'autre, hein, il y a vraiment ce côté, on a dû peut-être mourir, entre guillemets, à quelque chose, à une situation, à quelqu'un, à soi-même, hein, ça peut être des croyances, ça peut qu'on avait concernant l'amour, concernant le couple, concernant soi-même, ça peut être des blessures. Et là, vous voyez, avec l'étoile, c'est encore une fois très très bien aspecté. Cette mort renaissance, elle a le 10 de coupe, le 6 de bâton et l'étoile autour d'elle. Donc si ça a été challengeant, si ça a été dur, ça a sa raison d'être, et c'est qu'il y a forcément quelque chose de beaucoup plus aligné. Vous voyez, elle est très très bien encadrée, cette carte mort renaissance, donc il y a une belle renaissance qui arrive pour vous, qui est en train déjà de se mettre en place, les vierges, et qui va porter ses fruits encore, vous verrez, hein, votre période d'anniversaire, vous voyez, on voit les prémices de ce qui arrive là. Et vous voyez le 10 d'épée ? Là, les épées, on est sur le mental, il y a quelque chose, on tourne le dos à quelque chose qui a été difficile. Ça fait tout à fait écho à cette carte de la mort renaissance. Souvent, ce personnage est représenté avec gisant au sol, avec 10 épées dans le dos. Donc, il y a vraiment quelque chose qui a été difficile, là, qui a été assez dur. Et là, vous voyez, on se relève, on tourne le dos et on se dirige vers la lumière. Vous voyez, sous ce 6 de bâton, il y a une victoire personnelle. On s'est relevé. Déjà, c'est une victoire personnelle, on s'est relevé, que ce soit physiquement, que ce soit émotionnellement, psychologiquement. Hein, on a pu des fois on peut tomber hein, dans tous les sens du terme, on peut aller tomber en dépression, on peut tomber malade hein, avec tout ça. Vous voyez, là, il y a vraiment une victoire par rapport à quelque chose qui a été très difficile. On se remet debout, on retrouve espoir. En tout cas, cette carte de l'étoile, c'est aussi... L'étoile, c'est notre bonne étoile, donc c'est nos guides aussi. C'est l'univers, c'est vos guides qui vous disent on est là. Donc n'hésitez pas à regarder la guidance de vos guides, comme je vous disais, parce que là ils sortent, hein, c'est la carte des guides, hein, l'étoile. Donc il y a peut-être un message par rapport à ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu pour vous dans la guidance de vos guides. Dans le message de vos guides qui est juste avant cette guidance sentimentale. Donc là, c'est vos guides qui vous disent on est là aussi, on te soutient, tu n'es pas seul. Et la foi, il y a des belles choses qui arrivent. On continue. Le 7 de bâton, le cavalier de bâton et le diable. Le 7 de bâton, on se met dans sa bulle. On a peut-être encore besoin d'un petit peu de temps hein, pour se réaligner, pour se reposer aussi. Hein. On voit qu'il y a quelque chose qui a peut-être été un peu challengeant pour vous. Là, on a besoin de se mettre un petit peu en retrait. Ça ne veut pas dire se couper complètement du monde, mais voilà, on a peut-être des temps aussi un peu seuls, des temps de méditation. Là, on voit les 7 bâtons, vous voyez, qui essayent un petit peu de la titiller. Donc là, elle n'est pas en stress hein, dans sa bulle, elle est bien, elle est sereine. Mais vous voyez, il y a ce côté, se mettre un petit peu en retrait, réfléchir, méditer peut-être un petit peu. Hein, vous voyez, cette colonne-là, il y a vraiment ça qu'on veut atteindre. On veut atteindre l'harmonie, le bonheur dans sa vie sentimentale. On est en train de poser des actions concrètes, là, on est en train de planter des nouvelles graines, que ça soit en soi par rapport à ce qu'on a compris de tout ce que l'on a vécu. Ça peut être très concret, on peut poser des actions pour faire des nouvelles rencontres ou pour mettre un nouvel élan dans son couple. Et vous voyez, on réfléchit aussi à comment on veut faire ça et on se protège. On se protège, soit on protège peut-être son couple aussi,
hein, on protège sa vie privée, hein, il y a ce côté-là, et aussi on se repose. Vous voyez que cette carte jardin et portail, il y a les deux, j'ai l'impression finalement c'est les deux. Il y a ce côté où on se met derrière le portail, on imagine que du côté de la petite fille, de ce côté-là, derrière il y a la maison, hein, s'il y a un portail, parce qu'on ne la voit pas au loin, donc c'est qu'elle est dans l'autre côté, et voilà, elle est chez elle, elle est dans sa bulle, elle se sent bien. Et en même temps, avec les cartes qu'on a ici, on est en train de se préparer, vous voyez, c'est comme si elle se préparait à sortir. Elle est en train de se préparer à s'ouvrir à nouveau, à aller voir le monde, hein, parce qu'on est en train de guérir, on est en train de terminer ce cheminement. Sous la carte du cavalier de bâton, cette colonne elle est magnifique aussi. On a, sous la carte là de l'étoile, plutôt je veux dire, je me mélange des pinceaux, on a le cavalier de bâton qui retrouve sa fougue, qui retrouve sa joie, qui retrouve de la passion ici. Il y a vraiment ce côté, vous voyez, il y a la flamme, il y a le cheval qui est cabré. Là, on retrouve cette énergie, on retrouve cette passion en soi, sa flamme intérieure. On retrouve ce côté ouverture. Le cavalier de bâton, il est très fougueux. Hein, vous voyez, il a envie de découvrir le monde, il a envie d'aller voir les autres, il est vraiment dans sa joie. Donc, vous voyez, cette colonne-là, il y a un switch qui a été fait, qui vous reconnecte à cette énergie-là, en passant par l'étoile, en passant par le côté de la foi, par le côté de l'espoir, et on se reconnecte à cette énergie. Là, il y a un léger bémol pour moi avec le diable. Le diable, attention. Bien sûr, il y a toujours un côté attention, il n'est pas forcément négatif. Soit attention, parce que pour moi, on est sur un petit bémol, parce qu'on a le cavalier de bâton qui est devant. Je vais les prendre les deux ensemble. Le diable, ça peut être les relations toxiques. Hein, donc là, dans ce cas-là, si on est il y a quelqu'un de toxique qui arrive vers vous, hein, dans ce cas-là, je dirais plus fin août. Vous savez, quand on a appris une leçon, l'univers nous teste. Ça peut être ça, ce diable. Pour moi, c'est un test de vous dire, alors, est-ce que tu as bien appris ta leçon? Est-ce que tu retournes dans le même schéma? Est-ce que tu retournes avec le même genre de personne? Vous voyez, donc là, c'est vraiment attention aux red flags, attention un petit peu à tous les indices qui vous disent que cette personne n'est pas bonne pour vous. Hein, ça peut être juste un test. Si on est sur le côté toxique, à côté de ça, sinon le diable c'est le côté charnel des choses. Et c'est pour ça que là je vais les prendre les deux ensemble parce que là on a beaucoup de passion. La passion plus le diable, il peut y avoir une passion là. Il peut y avoir quelqu'un en particulier, hein, il peut y avoir avec qui il y a vraiment un attrait très charnel. Est-ce que ça ira plus loin? On n'en a pas sur ce tirage-là, il faudra peut-être voir pour le mois de septembre. Mais en tout cas, s'il y a une nouvelle relation, elle commence sur un aspect très charnel. Sinon, si vous êtes déjà en couple, on peut retrouver cette passion dans le couple. Hein, on peut retrouver l'énergie de la sexualité, cette énergie créatrice. Hein. Vous voyez, on a beaucoup de passion plus le diable, donc pour moi, on est sur quelque chose de très charnel. Peut-être qu'on a tout simplement envie de s'ouvrir à nouveau et de s'amuser, tout simplement, hein, d'avoir des relations sans lendemain. Vous voyez, ça peut être cette énergie-là de vouloir être en relation avec l'autre, mais sans s'engager, ça peut être ça. Hein, si on a vécu quelque chose qui est difficile, là, on a juste envie de lâcher le truc, on a juste envie de s'amuser, de flirter ou d'avoir des relations charnelles sans lendemain. Vous voyez, ça peut être ça. Cavalier de bâton plus le diable, il y a ce côté très passionnel. Donc attention pour ceux qui sont dans le trop, pour ceux pour qui ça, c'est toxique. Hein, pas pour tous, ça peut être que le côté charnel. Hein, là, on retrouve la passion, on retrouve cette énergie-là. Vraiment, donc là, dans ce cas-là, c'est positif parce que c'est important que cette énergie de la sexualité, elle soit vivante parce que c'est l'énergie créatrice, c'est notre créativité dans tous les domaines de notre vie. Hein, dans tous les domaines, cette énergie-là, ce chakra-là, c'est les deux chakras de base qui sont concernés. C'est important qu'ils soient ouverts parce que c'est notre créativité dans tous les domaines. Donc là, on peut reconnecter à cette énergie-là. Mais voilà, attention que ce diable, encore une fois, ne soit pas quelqu'un de toxique qui vienne, même si pas quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais l'énergie qui revient, la toxicité, si vous venez vous en séparer, vous voyez que ce 10 d'épée avec le diable en dessous, c'est peut-être ça aussi que vous venez de quitter, hein, le côté toxique d'une relation. Attention qu'elle ne revienne pas, soit avec la même personne, soit avec une nouvelle personne. Hein. Comme je vous dis, quand on a appris une leçon, souvent derrière on est testé. Mais pour moi, voilà, on est sur un petit danger, pour moi, si vous êtes conscient. Hein, si vous avez appris la leçon, s'il y a quelqu'un de toxique qui vient, vous saurez la repérer et sachez, gardez ça dans un coin de votre tête en vous disant non, ça c'est pas bon, vous voyez. Et si on n'est que sur le côté charnel, et ben écoutez, amusez-vous. Hein. Allez, on va aller voir plus loin encore, on va prendre un message avec le tarot des archanges. Un message encore pour vous, les vierges, pour le mois d'août. Hop, et on a le roi d'Ariel qui correspond au roi de Pentacles. Hop, je vous le montre, le petit texte qui est écrit ici, c'est « Vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier, utilisez ces ressources à bon escient. »
Ce petit texte là sous ce jeu, je ne les prends pas toujours au pied de la lettre parce que évidemment l'énergie là, il nous parle, on est sur les pentacles. Donc là, il a appelé le roi d'Ariel, donc on est sur quelque chose de concret. Donc il nous parle de financier et compagnie. Sur le côté sentimental, il y a le côté, on s'ancre, le roi de pentacle, ça peut être quelqu'un, hein, les rois, les reines, ça peut être des personnages dans votre vie, que ce soit un homme ou une femme. Dans ce cas-là, c'est quelqu'un qui est assez solide. Hein, les rois de pentacle, c'est quelqu'un qui a une situation qui est assez solide au niveau financier et matériel, mais sinon c'est vous qui retrouvez votre ancrage, c'est vous qui vous retrouvez votre capacité à matérialiser les choses. Vous voyez, là on avait le page qui initiait ça. Le page, il est jeune, on est au départ de cette initiation de ce qu'on va planter, là, de ce qu'on veut concrétiser. Là, on a le roi, on a concrétisé. Donc, vous voyez, vous êtes en train de vous retrouver votre assise, votre ancrage, et là, vous allez pouvoir matérialiser. Et quand vous serez prêt, hein, vous voyez, vous allez pouvoir, je pense, ouvrir ce portail-là et aller voir le monde. On continue. On va prendre une carte des anges de l'amour. Encore un message pour vous, les vierges. Hop là. Il y en avait trop, là. Pour le mois d'août. Donc là, il y a une reconnexion à soi, déjà, je trouve. Il y a une victoire personnelle, vous voyez. Il y a un switch qui a été fait. Donc, s'il y a encore la mort renaissance, s'il y a encore des deuils à faire, mettez-les en conscience, les mettez pas sous le tapis. Hein. Laissez aller ce qu'il y a à aller. Si vous avez besoin, là, on voit encore d'avoir des petits temps pour vous, des petits temps de repos, des petits temps de vous mettre en retrait. Là, on voit qu'on n'a pas encore franchi le portail, vous voyez, mais on est prêt. Donc, un pas à la fois, on peut sortir et revenir derrière le portail. On peut y aller, on peut reculer. Hein, on peut y aller tranquillement. Hop là. Allez. Un message encore pour vous, les vierges, avec le tarot des archanges. Et on a pardonné et apprendre. Ben, vous voyez, c'est vraiment l'idée qu'on a ici. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au présent. Il y a quelque chose qui a besoin d'être libéré. Vous voyez, on parlait de leçons. Quand je disais, quand l'univers, vous avez vécu quelque chose, l'univers vient après vous tester, vous apprendre pour voir si vous avez bien appris la leçon. Pardonner et apprendre, ça insiste, il y a vraiment une leçon à vivre ici que vous avez vécue dernièrement, et là il faut mettre en conscience justement tout ce que ça vous a appris sur vous, sur les relations, sur le couple, et pardonner c'est important pour pas avoir des leçons du style où on ferme le cœur, des leçons finalement l'amour c'est pas pour moi, ou des leçons de l'amour ça fait toujours mal, ou vous voyez des choses qui finalement fait que on rentre, parce que derrière ces genres de phrases, on est tous passés par là, il y a des peurs. Et là, c'est la peur, vous voyez, de ne pas franchir du coup ce portail-là. Donc là, voilà, il y a une notion de pardonner, se pardonner à soi, pardonner aux autres. Encore une fois, pardonner, ça ne veut pas dire valider ce qui a été fait. Hein. Pardonner, c'est on s'allège soi, l'autre. Si vous le pardonnez, ça ne change rien à sa vie, hein. Ça change tout à la vôtre. C'est vous qui vous libérez d'un fardeau. C'est accepter que le passé est comme il est et qu'on ne peut pas revenir dessus. Donc ne revivez pas votre passé au présent à l'infini. Vous voyez, libérez-vous de ce passé, pardonnez et avancez avec la leçon. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. C'est vraiment ça, vous voyez. Vous voulez prendre cette direction, vous êtes en train de la prendre. Vous voyez, et on continue là de libérer. À la fois, on plante des nouvelles actions, on se reconnecte, et à la fois, voilà, on libère aussi ce qui avait besoin d'être libéré. Et on va prendre une dernière carte avec les réponses angéliques. Si vous avez une question concernant votre situation, ça pourra vous donner un élément de réponse. Allez, une réponse pour vous, les vierges. Et on n'a pas le bon moment, vous voyez, c'est une notion un petit peu de... Alors pas le bon moment, ça ne veut pas dire non, hein, on s'entend tout de suite. Pas le bon moment, ça veut dire pour moi juste patience. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de patience pour les personnes qui veulent peut-être tout de suite retrouver l'amour de votre vie. On voit qu'il y a un rééquilibrage qui doit se faire d'abord. Vous rencontreriez peut-être l'amour, on va dire ça, l'amour de votre vie, hein, comme on dit. Alors ça peut être au pluriel aussi, hein, des fois il n'y a pas qu'une personne qui vient traverser notre vie. Mais vous voyez, si vous rencontriez cette personne tout de suite, vous ne seriez peut-être pas prêt. Et peut-être que l'autre en face, la synchronicité n'est peut-être pas encore bonne non plus. On voit que là, vous êtes en train de faire ce switch. Vous êtes en train d'avancer, vous êtes en train de vous reconnecter, vous êtes en train de libérer ce qui a besoin d'être libéré. Vous êtes encore un pied dedans, un pied dehors. Vous voyez que cette carte du jardin. Donc juste attendez. Attendez pas très longtemps à mon avis. Parce que vu ce qu'on a ici, on voit qu'il y a déjà ça avance là. On voit qu'il y a déjà des cartes qui sont de très haute en énergie, hein. 10 de coupe, 6 de bâton, page de pentacle, l'étoile, cavalier de bâton. On a une majorité de cartes qui nous montrent que l'énergie est forte et l'énergie va vers l'avant. Donc là, comme je vous disais, on arrive tranquillement sur votre période anniversaire. Donc la période anniversaire, vous voyez, je pense que le switch va vraiment se faire là. Donc il faudra regarder. Je ne me rappelle plus du tout ce qui est tombé pour vous pour la guidance de l'été, parce qu'on voyait jusqu'à peu près au 21 septembre. Donc n'hésitez pas à regarder. Et là, le message de vos guides, je pense aussi, il peut y avoir quelque chose qui fait écho à ce que vous vivez actuellement.
N'hésitez pas à regarder tout ça. Donc là, dites-moi en commentaire, ça vous parle évidemment. Hein, si vous avez des questions en privé, n'hésitez pas à me contacter. Hein, sous la vidéo, vous avez mon site internet. Sur le site, vous avez tous les services que je propose et il y en a pour toutes les bourses. Je le dis à chaque fois, mais c'est important pour que ça soit accessible à tout le monde. Et bien sûr, si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Hein, vous savez, c'est ce qui me soutient le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Voilà pour vous les vierges. Très très beau mois d'août et je vous dis à très bientôt. Ciao!